Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une adaptation duel, donc pour 2 joueurs, d'un très bon jeu il s'agit de Yokohama Duel. Yokohama Duel, c'est un jeu de Hisashi Hayashi, voilà, Hisashi Hayashi qui est déjà l'auteur du Yokohama et c'est illustré par The Creation Studio. C'est toujours édité chez Synapse Games comme la réédition de Yokohama qui était sortie il y a très peu de temps. Donc c'est évidemment pour 2 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, ouais, 45 minutes. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve, alors c'est distribué également par Asmodée, on se retrouve dans un instant, juste après les explications. Pour mon avis, à tout à l'heure. Voici le matériel de Yokohama Duel. Alors, si vous êtes habitué au jeu Yokohama, ça va vous parler forcément, mais il y a quelques petits changements, vous vous en doutez, par rapport à cette version Duel. Mais alors, quel est le but de ce jeu? Eh bien, vous allez devoir accumuler le maximum de points de victoire à la fin de la 4e manche, sachant que vous allez avoir 4 tours de jeu par manche. Donc, vous voyez, vous faites le calcul, ça vous fait 16 tours de jeu. Et donc, à la fin de ces 16 tours de jeu, eh bien, c'est celui qui aura le maximum de points de victoire qui va gagner la partie. Il faut savoir que les points de victoire sont représentés par ces petits symboles dans les étoiles. Donc c'est ça qui va compter à la fin. Je vais vous montrer tout à l'heure en détail ce petit carnet dans lequel vous allez noter bien tous les points que vous allez récupérer. Alors vous avez deux sections de joueurs. Ici vous avez le joueur bleu contre le joueur rouge. Et donc ça c'est tout le matériel du joueur bleu. Vous avez ce petit plateau avec des petites boutiques et des maisons de commerce. Vous avez un deck de cartes, donc c'est totalement symétrique, hein. Vous avez exactement le même deck de cartes d'un côté comme de l'autre. Donc ce sont des cartes avec des actions, des puissances d'action, vous allez voir. Et lorsque vous allez définir le premier joueur, eh bien celui-ci va prendre 3 pièces, ainsi qu'une carte Power. Vous allez voir, je vais vous expliquer à quoi elles servent. Je pense que vous en doutez un petit peu. Et le joueur rouge, qui serait donc le second joueur, va bénéficier d'une pièce de plus et d'une carte Power supplémentaire. Alors le grand principe de ce jeu, c'est que vous allez utiliser vos cartes sur les différents emplacements du plateau. Donc ici vous en avez 6 et ici 4. Vous allez placer vos cartes et vous allez donc essayer de faire les actions avec le plus de puissance possible. En gros, si je prends par exemple la première action que je vois ici, qui est très simple, qui est d'aller chercher du poisson, que sont ces ressources-là, eh bien vous allez mettre par exemple une carte 1 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir l'action poisson avec une force de 1, donc je vais récupérer un poisson. Si je veux booster un petit peu cette puissance, eh bien je peux utiliser par exemple une carte boost avec une force de plus 1, mais je ne pourrais pas cumuler plusieurs cartes boost, je ne peux en mettre qu'une, ce qui fait qu'ici je vais pouvoir faire l'action au niveau 2. Alors vous voyez qu'il y a également des actions qui, elles, n'ont aucun effet avant, par exemple la puissance 3 pour le cuivre ou la puissance 2 pour la soie. Car vous allez avoir des ressources que vous allez récupérer pour réaliser des commandes. Les commandes, ce sont ces cartes-là. Je vous les montre. Hop, je vous montre les miennes. Au début du jeu, chacun en reçoit 2 et vous allez donc essayer de récupérer ces ingrédients et vous allez donc pouvoir valider des commandes. Ce seront des actions gratuites, vous allez voir, à partir du moment où vous avez bien récupéré tous les ingrédients qui composent cette commande, et vous gagnerez les points qui sont dans les étoiles jaunes à la fin de la partie et également les bonus immédiats qui sont juste dans la partie basse de la carte. Donc ici, je pourrais gagner 2 pièces et ici, je gagnerai une carte Power plus 2. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors lors de mon tour, je vais pouvoir mettre l'une de mes cartes sur un emplacement, mais je vais être contraint de devoir jouer à chaque fois la carte de valeur la plus faible de mon deck de cartes que j'ai en main. Donc si au début de la partie je dois absolument utiliser la carte de force 1, je ne peux pas commencer directement par utiliser la carte de force 3 ou 4. Donc vous commencez sûrement à comprendre que la stratégie va venir évidemment de l'emplacement dans lequel je vais aller pour essayer de déterminer de faire des actions plus puissantes sur ce qui m'intéresse. Et évidemment également de tenter de bloquer l'adversaire par rapport à ce qu'il pourrait le plus l'intéresser. Il faut savoir également que seul un personnage, donc seule une carte peut être posée sur les différents emplacements. Donc si j'étais sur le poisson comme tout à l'heure, mon adversaire ne pourrait pas aller chercher du poisson sur la manche en cours puisque je serais déjà positionné dessus. Donc vous voyez que ça va être parfois très bloquant. Seuls 2 emplacements qui sont représentés par le petit symbole infini ici permettent d'aller se placer à plusieurs reprises. Donc
donc soit vous-même d'ailleurs à plusieurs reprises, soit votre adversaire et vous, peu importe. Donc ça, ce sont l'acquisition de technologies qui sont juste ici, et l'acquisition de cartes commandes qui sont juste ici pour aller en chercher d'autres. Allez, je vais juste vous faire un petit détail des différentes actions et puis je vous montre un tour de jeu complet. Comme ça va vous donner un petit peu une idée de ce qu'est Yokohama Duel. Alors, vous avez ici du thé, ce sont les petites ressources vertes. Oui, je sais, ça fait penser à autre chose, mais c'est du thé. Eh bien, si je vais positionner ma carte sur le 1 ici, je vais récupérer dans ce cas un sachet de thé, enfin une plante de thé que je vais remettre dans mes ressources. Il faut savoir qu'au début de la partie, chaque joueur a une ressource de chaque type, sauf les caisses d'importation qui sont juste ici, ça il va falloir aller les gagner. Alors il y a des options de jeu qui vont se débloquer lorsque l'on arrive au niveau 4 de puissance ou au niveau 5, je vais y revenir dans un instant. En tout cas, la première action c'est du thé. La deuxième c'est du poisson. La troisième, elle est où? C'est en haut, c'est de la soie. Alors ici, si vous avez une puissance de 1 comme ici, eh bien ça ne va rien vous donner puisque il va falloir obligatoirement avoir un niveau 2 pour arriver à obtenir quelque chose. La seule chose que ça peut vous donner, c'est de bloquer votre adversaire pour pas qu'il aille chercher de la soie. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez ici le niveau 3 accessible pour récupérer du cuivre. Donc là, vous allez pouvoir récupérer 1 de cuivre pour une puissance de 3. Ce sont des ressources qui sont plus difficiles à trouver. Ensuite, vous allez arriver ici sur je sais plus, sur l'entrepôt, je crois, dans lequel, eh bien, vous allez pouvoir retourner des caisses. Lors de la partie, vous allez récupérer des petites caisses comme ça, lors de différentes actions que vous allez pouvoir faire, comme par exemple ici, vous allez pouvoir récupérer une caisse et vous allez la stocker dans votre zone de jeu. Il faut savoir que des caisses comme celle-ci, si elles sont bien sur cette face-là, vont vous rapporter 1 point de victoire à la fin de la partie. Par contre, si elles sont retournées, donc si elles ont un trait rouge apparent, eh bien ces mêmes caisses vont vous rapporter 4 points de victoire à la fin de la partie. Donc là, bah, vous voyez, ici c'est l'action pendant laquelle, grâce à laquelle, pardon, vous allez pouvoir retourner vos caisses. Donc ça, c'est pas à négliger, ce que ça fait quand même du scoring en fin de partie. Une autre manière de faire du scoring de fin de partie et puis de pouvoir récupérer des petits bonus à passage, eh bien c'est l'église qui est juste ici. Eh bien grâce à la puissance de votre action, vous allez pouvoir récupérer des cartes qui sont juste ici. Donc si par exemple j'ai une puissance de 2, voilà, je vais ici, j'ai une puissance de 2 sur ma carte, eh bien je peux la gonfler, on va dire que je vais la gonfler avec un +1. Ça veut dire que là maintenant, je peux aller chercher par exemple la carte 3. Mais si je le veux, j'ai la possibilité de rajouter par exemple une ressource de thé pour me rajouter 1 point de foi qui va me permettre d'aller chercher des cartes plus fortes. Donc si je fais ça par exemple, eh bien je vais avoir 2 +1 +1, ça veut dire que je vais avoir la possibilité d'aller chercher une carte de puissance 4. Je peux chercher la carte de puissance 4 ou la 3. Et je peux rajouter à nouveau des ressources, mais toujours des ressources différentes. Ça veut dire que là, mon deuxième thé, je ne peux pas le mettre par-dessus. Je vais être obligé de mettre par exemple un poisson. Et dans ce cas-là, je vais avoir une force de 5. Voilà, vous pouvez mettre toutes les ressources que vous voulez pour augmenter votre niveau de foi et donc aller chercher des cartes qui sont beaucoup plus fortes. Une fois que vous avez récupéré ces cartes, eh bien, imaginons que j'ai pris la carte numéro 4. Elle me rapportera 1 point de victoire en fin de partie. Et elle me rapporte en bonus immédiat, eh bien, un power +1. Donc ça, c'est cool. Je la prends, cette petite carte, et je la mets dans ma zone de jeu. Celle-ci, je la retourne et puis ça va me permettre de garder secret, eh bien, tous les points de victoire que j'avais accumulés jusqu'à la fin de la partie. Il y en a 3 cartes églises que vous aurez mises de côté lors de la mise en place. En fait, tout n'est pas là et elles vont rester dans la boîte. Vous ne remettez pas de cartes par-dessus. Au fur et à mesure que les cartes s'en vont, eh bien, il y en aura de moins en moins. Vous avez la possibilité sur cette zone ici d'action, eh bien, de récupérer de l'argent. Voilà, suivant la puissance que vous allez mettre, vous allez récupérer un certain nombre de pièces. Ici, vous allez pouvoir faire des échanges, donc ça va valider le nombre d'échanges que vous allez pouvoir faire. Donc, comme par exemple, échanger du cuivre contre 2 pièces ou 2 pièces contre du cuivre, du thé contre une pièce ou une pièce contre du thé. Enfin voilà, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'échanges, mais c'est la puissance de votre action qui va déterminer le nombre d'échanges que vous allez pouvoir faire. Ici, sur la technologie, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des cartes ici, industrie, là, qui vont vous permettre d'avoir des petits, soit des points de victoire en fin de partie, soit des petits bonus une fois par tour, comme par exemple ici, une fois par tour, je peux échanger eh bien, une soie contre 2 pièces, ou bien ici, à chaque fois que je vais aller faire l'action cuivre, je vais avoir une ressource de cuivre supplémentaire. Donc ça, c'est des cartes que vous allez cumuler
Et pareillement, eh bien, si vous avez une force de 3, eh bien, vous pouvez prendre une carte de 3, de 2, de 1. Voilà, c'est comme ça que vous allez récupérer vos cartes technologie. Vous allez pouvoir également gonfler votre puissance grâce à soit 2 pièces, soit une caisse que vous rendez donc, dans la réserve pour obtenir un point supplémentaire de technologie. Il faut également savoir qu'à partir du moment où vous aurez cumulé 4 technologies dans votre zone de jeu, eh bien, vous allez devoir payer soit 2 pièces de plus, soit une caisse de plus par rapport au coût de la carte. Imaginons que je veuille acheter ma 5e carte technologie. Si je paye 3 de force, eh bien je vais devoir payer soit 2 pièces en plus, soit une caisse pour réussir à la prendre. Et enfin, la dernière action du jeu sera les commandes. Et bien là, suivant la force de votre action, vous allez pouvoir récupérer un certain nombre de cartes. Imaginons 3 par exemple, et bien je récupère 3 cartes ici de commandes, je les regarde, je choisis et je peux en prendre une, voilà, que je mets dans ma zone de jeu que je pourrais remplir. Je peux en prendre une deuxième, mais dans ce cas, il va falloir que je paye soit 2 pièces, soit une caisse pour pouvoir la récupérer. Les autres cartes seront remises sous le paquet, donc au mieux, vous ne pourrez récupérer que 2 cartes commandes à chaque fois. Allez, donc je vous montre un tour de jeu complet. Quelles étapes je vais pouvoir faire? Eh bien, comme je vous l'ai dit, je prends ma carte la plus faible et je la mets quelque part. Je peux la mettre, par exemple, on avait dit, eh bien, sur le poisson, donc je récupère un poisson et je le mets dans ma zone de jeu. Ensuite, la deuxième phase de mon tour sera que si j'ai obtenu 5 ou plus de puissance, eh bien je vais pouvoir faire l'action du 5 ou plus. Donc vous voyez, c'est rappelé à chaque fois ici, lorsque vous faites une action de valeur 5 ou plus, vous avez le droit de choisir une carte qui est juste ici pour la prendre dans votre zone de jeu et surtout pour récupérer les bonus qui sont indiqués dessus. Imaginons que je prenne cette carte là, eh bien je vais pouvoir récupérer une caisse que je vais mettre dans ma zone de jeu. Si j'ai fait la même action mais avec une valeur de 6, eh bien je vais pouvoir faire non seulement l'action 5 mais également l'action 6, et si j'ai fait une action de valeur 7 ou plus, eh bien je vais pouvoir faire les 3 actions qui seront sur la carte. Donc ça peut être vraiment cool de faire des actions un peu fortes, mais évidemment ce ne sera jamais le cas sur les premiers tours. Ensuite, si j'ai fait une action de niveau au minimum 4, vous voyez 4 ou 5, le petit symbole est différent, vous voyez une petite maison avec le chiffre, ça veut dire que vous avez l'opportunité, si vous avez fait donc une action de niveau 4 ou 5 ou plus, d'aller eh bien construire des boutiques ou des maisons de commerce. Comment ça va se passer? Eh bien je vais pouvoir construire pour une pièce, par exemple une boutique, hop, et je la mets sur un des emplacements boutiques libres de la tuile d'action. J'enlève un yen que je remets dans la réserve et du coup, à chaque fois que je vais revenir chercher du poisson, eh bien ma maison, ma petite boutique va me rapporter 1 point de puissance. Donc là, en l'occurrence, si j'avais joué la même carte dans cette configuration, c'était pas 1 de puissance, mais 1 plus 1 que j'avais à disposition. Et si je rajoutais eh bien une carte comme celle-ci, eh bien ça m'aurait fait 3 de puissance, j'aurais pu prendre 3 poissons. Au lieu de construire une boutique, je peux construire une maison du commerce, et ça c'est les plus grandes maisons. À chaque fois, vous n'aurez qu'un seul emplacement de disponible dans chaque action pour les maisons de commerce. Vous allez payer un coût qui est indiqué juste ici, donc ce sera variable. La première maison du commerce va vous coûter 4 pièces, et ensuite ce sera 5, 6 ou 7. Et lorsque vous allez arriver ici, eh bien cette même maison du commerce aura une valeur de plus 1 également. Donc là, dans le même cas de figure, eh bien j'aurai 1 d'action, plus 1, ça fait 2, plus 3, plus 1, ça fait 4. Voilà, c'est comme ça que vont se passer chaque tour de jeu. Vous mettez une carte, vous avez la puissance, vous faites l'action en question et vous allez ensuite regarder si vous avez le niveau 5 et ensuite si vous avez au moins le niveau 4 pour pouvoir mettre une boutique ou une maison de commerce, et surtout si vous avez les revenus, l'argent nécessaire dans votre zone de jeu. Ensuite, ce sera au tour de votre adversaire et puis ça reviendra à vous, et vous allez pouvoir jouer votre carte la plus forte, la plus faible, pardon, de votre deck. Vous avez également la possibilité de faire des actions gratuites. Alors lesquelles sont-elles? Vous allez pouvoir valider des commandes. À partir du moment où j'aurai exactement la quantité de ressources mises sur ma commande, je peux dire lors de mon tour de jeu, eh bien hop, je valide une commande, donc je montre à tout le monde, et effectivement c'était ça ma commande, je remets les ressources dans la réserve. Alors je dis à tout le monde, en fait c'est un jeu à deux, donc je montre à mon adversaire que j'ai bien rempli la commande, je mets les ressources juste dans la réserve et je récupère la récompense. Je vais ensuite mettre cette carte face cachée pour cacher le nombre de points de victoire que je vais cumuler au fur et à mesure du jeu et la garder de côté.
vous allez également pouvoir recruter des agents étrangers et ce sont ces personnages qui sont juste ici. Alors ça, comment vous allez pouvoir le faire? Eh bien, vous avez des conditions qui sont indiquées sur votre petit plateau. Vous voyez, pour avoir un négociant étranger, eh bien, je vais devoir avoir rempli 3 commandes. À partir du moment où je remplis ma 3e commande, je peux prendre une carte comme celle-ci et la mettre dans ma zone de jeu. Je pourrais également prendre ces fameux négociants lorsque j'aurai acheté ma 3e carte technologie, ou bien lorsque j'aurai acheté ma 2e carte église, ou bien lorsque j'aurai retourné des 2 caisses comme ça sur leur côté, retourner. Voilà, donc là je remplis la condition, je prends un négociant étranger. À quoi va me servir le négociant étranger? Eh bien, à valider la 3e action gratuite qui est d'utiliser ces fameux négociants étrangers lors de mon tour. Donc imaginons que j'ai fait ce tour avec ce même cas de figure. Voilà, j'étais ici, j'ai fait une action à hauteur de 4 avec tous les éléments qui sont en jeu. Eh bien, je peux, si je le souhaite, prendre mon négociant étranger et aller, pourquoi pas, chercher ici du cuivre. Ça veut dire que je vais bloquer une autre action, mon adversaire ne pourra pas y aller et en plus ça veut dire que j'aurai joué 2 fois lors de mon tour. Donc là il a une force de 3, je peux aller chercher un cuivre. Exactement comme pour vos cartes à vous, si vous avez des boutiques, si vous avez des maisons de commerce, si vous avez des cartes plus 1, des cartes plus 2, une carte plus 1 ou une carte plus 2 à ajouter dessus, ou bien même le jeton gare que vous avez ici, c'est un jeton que vous allez ajouter à un endroit et qui va faire, qui va vous donner un petit peu plus de valeur à l'endroit où vous allez jouer. Ça va s'ajouter également aux négociants étrangers, donc ça c'est plutôt cool. Et la dernière action sera d'aller utiliser une carte technologique, donc par exemple comme celle-ci qui une fois par manche va me permettre de donner à la ressource, la réserve une swap pour récupérer 2 pièces. Lorsque je l'ai fait, j'incline la carte comme quoi je l'ai fait et je ne pourrai plus le faire lors de cette manche. Une fois que vous avez utilisé vos 4 cartes d'employés, d'ouvriers, vous allez terminer la manche. Dans ce cas-là, on va remplir ici les cartes technologie, on va reprendre toutes nos cartes, on va remettre les cartes power qu'on aura pu utiliser dans la réserve ici, les cartes négociants étrangers également qu'on aura utilisées, on les remet ici et on va également pouvoir faire évoluer notre deck. Vous voyez qu'il y a un coût qui est indiqué ici avec une petite flèche, ça veut dire que je peux à la fin de la manche développer mon jeu en payant par exemple 2 pièces. Ici je les paye et je vais pouvoir faire évoluer cette carte là et du coup maintenant elle n'aura plus une force de 3 mais elle aura une force de 4, donc c'est plus intéressant. Voilà, et du coup à la fin de la partie, lorsque vous aurez terminé la 4e manche, vous allez devoir compter les points. Alors comment ça va se passer? Vous allez ici ajouter tous les points des cartes commandes que vous aurez accumulées. Donc par exemple ici j'ai 5 points et 3 points, je marquerai 8 points ici. Le joueur qui a validé le plus de cartes commandes va gagner 6 points de victoire. Si les 2 joueurs sont à égalité, personne ne gagne ces fameux 6 points. Ensuite, vous allez regarder vos cartes de technologie qui vont vous rapporter des points, comme par exemple celle-ci qui va vous rapporter 2 points par carte église. Donc si vous en avez récupéré un petit paquet, ça fait un petit peu de points. Donc ça, vous allez les rajouter ici. Le joueur qui a le plus de technologie va gagner 6 points de victoire. En cas d'égalité, pareillement, personne ne gagne. Vous allez cumuler les points de victoire de vos cartes église. Vous allez gagner 5 points de victoire par maison du commerce que vous aurez construit. Donc ça paye. Vous allez également gagner 1 point de victoire par boutique que vous aurez construit, 4 points de victoire par caisse qui aura été retournée, 1 point de victoire par caisse non retournée, 1 point de victoire par lot de 2 pièces, donc à chaque fois que vous allez avoir 2 pièces, ça fait 1 point de victoire, et 1 point de victoire par lot de 3 ressources, peu importe si elles sont identiques ou pas. Là j'ai 3 ressources différentes, ça me fait quand même 1 point. En cas d'égalité, vous allez vous départager par rapport au joueur qui aura obtenu le plus de points dans la catégorie commande. Si c'est toujours l'égalité, vous allez vous départager par rapport aux points des cartes technologie et ainsi de suite. Et puis si à la fin tout est à égalité, c'est que vraiment vous en faites exprès et là vous allez vous partager la victoire parce que vous l'aurez tous bien mérité. Voilà, et écoutez, c'était Yokohama Duel. On se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite.
Et bien voilà, vous savez désormais tout sur le fonctionnement de Yokohama Duel. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel? Ici vous êtes sur du prototype encore, hein. On n'est pas sur la version finale. Il y a des choses qui vont forcément changer, déjà sur la qualité des plateaux qui remontent un peu, etc. Je pense que ça se voit un peu dans la vidéo, mais là on n'est vraiment pas sur le matériel final, c'est encore du, on va dire que c'est vraiment les derniers prototypes avant l'impression. Du coup je vais pas forcément juger le matériel puisque bah voilà, comme je vous dis, c'est pas le matériel final. En tout cas au niveau de l'ergonomie, on a quelque chose qui est vraiment pas mal parce que en fait c'est une toute petite boîte hein, quand même. Regardez, c'est vraiment pas grand et une fois étalé ça prend quand même pas mal de place sur la table et on se dit mais comment on va faire pour rentrer tout ça, mais ça rentre même très bien, donc il n'y a pas de place de perdu pour le coup. La boîte est vraiment pleine. Au niveau des pions, on retrouve exactement les mêmes pions ressources que dans Yokohama, la réédition. Ils sont toujours aussi moches, voilà. Mais bon, c'est comme ça, je les trouvais déjà moches à l'époque, je les trouve moches encore aujourd'hui, c'est bien normal. En termes de design global, je suis pas dingue des illustrations, parce que je trouve que c'est pas super, même la boîte, je trouve qu'elle est pas géniale, mais bon, après, chacun ses goûts. Une chose par contre sur les plateaux joueurs, c'est que sur la version grande boîte, on avait des plateaux avec des incrustations, donc du double couche. Là, on est sur un truc tout plat, donc peut-être également que ça va changer, je ne peux pas vous le garantir, mais ça c'est un petit peu chiant, ça bouge un peu, donc voilà, c'est toujours mieux quand on peut incruster nos petites boutiques, tout ça dans le plateau. Au niveau de la règle, eh bien, elle est pour l'instant très bien écrite, je dois bien l'avouer. Donc j'avais une version anglaise dans la boîte. Vous avez la version française qui est disponible sur BGG, sur la page du jeu. Vous avez Synapse Game qui a mis à disposition la règle du jeu en français, donc qui est plutôt bien écrite et plutôt bien traduite, je trouve, donc ça marche très bien. Maintenant, en termes de gameplay, on a quelque chose qui est vraiment, je trouve, plus accessible que Yokohama, la version de base, parce que vous aviez quelque chose avec... Alors déjà, dans la mise en place, il fallait prendre pas mal de tuiles, et on avait plus de choix, certes, mais on prenait des tuiles, on formait un peu notre pyramide de jeu, et du coup, vous aviez ces petits assistants que vous alliez débloquer au fur et à mesure du jeu pour les placer, et puis créer une espèce de petit chemin là pour faire placer votre grand, je sais plus si c'était votre président, je crois, ça s'appelait comme ça, je crois, dans le jeu, c'était des présidents qui allaient se déplacer et faire des actions, etc. Mais vous avez la puissance de votre action qui était donnée par les meeples. Là, ce sont des cartes. Je trouve que en termes d'accessibilité au jeu, c'est beaucoup plus simple d'arriver à jouer à Yokohama Duel. On vous explique ça très vite. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. La mise en place est très rapide en termes de compréhension des règles, ça va très vite aussi. Vous avez effectivement cette condition qui est de toujours jouer les cartes les plus faibles en premier, donc ça c'est vraiment bloquant parce que vous avez envie d'aller chercher des trucs que vous avez besoin, mais il va falloir vraiment être très stratège. Donc évidemment aller chercher des cartes technologie, ça peut aider peut-être au début, le temps de faire évoluer un petit peu son jeu, parce que ça vous amène des petits bonus, donc ça c'est pas négligeable, et le coût des cartes technologie est plutôt accessible dans sa globalité, donc ça permet d'aller chercher des trucs. Donc après c'est vous qui verrez comment vous faites votre jeu, mais ne négligez pas les cartes technologie, parce qu'en plus ça rapporte pas mal de points. Et puis en plus c'est surtout aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est une destination que tout le monde peut aller sans restriction, donc ça c'est plutôt cool. Alors après, pour faire des actions de 5, 6 ou 7, c'est un petit peu chaud. Il va falloir quand même attendre un petit peu, mais 4 manches, ça passe vite. Donc il va falloir être malin, il va falloir être très stratège. Je trouve le jeu très équilibré. Moi j'ai beaucoup apprécié les parties de Yokohama Duel. J'avais déjà beaucoup aimé Yokohama, même si je disais que je n'aimais pas son design, mais j'aimais beaucoup le jeu de base. Et là en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est très plaisant également. À deux, ça marche très bien. Alors Yokohama marche très bien à deux, sans problème, vous pouvez jouer à deux avec votre boîte de base, mais ici on a quand même un autre truc
qui est vraiment plus adapté pour le coup à un duel un peu tendu avec une stratégie qui vraiment est redoutable. Il est vrai que chaque choix va être important et il va pas falloir se tromper parce que comme je vous le disais, 4 actions par manche, ça va vite. Si vous vous trompez, c'est un peu ça peut être vite fait foiré quoi. Donc écoutez, c'est une bonne pioche je trouve, Yokohama Duel. Moi j'ai beaucoup aimé, Stéphanie a beaucoup aimé aussi, j'ai une collègue qui a beaucoup aimé aussi. Yokohama Duel, c'est un bon jeu à conserver. Alors si vous avez Yokohama, est-ce que vous avez besoin de ça? C'est vous qui voyez, hein, j'ai envie de vous dire, mais je trouve que les deux peuvent trouver largement leur place dans votre ludothèque, et même ça vous fera peut-être plaisir de faire un coup, même si vous jouez souvent qu'à deux, de jouer à ça, et puis à la version Meeple avec les assistants, etc., qui est quand même globalement très différente, puisque même par exemple, là on récupère des cartes églises de mémoire, lorsque l'on jouait avec la boîte de Yokohama, c'était par rapport au nombre de meeples que l'on avait placés sur différents endroits du plateau église, donc du coup ça marche pas vraiment pareil. Donc on a quand même des choses qui sont très similaires, hein, comme les ressources, voilà, le poisson, la soie, le cuivre, etc., mais on a quand même une façon de jouer qui est différente et qui apporte vraiment quelque chose. Donc écoutez, voilà, maintenant que vous savez mon avis global sur Yokohama Duel, je vous invite à tenter l'expérience si ça vous fait plaisir, et je vous dis, maintenant que vous savez tout sur Yokohama Duel, et alors, tu joues quoi?